today's Between Master and Disciples, Henri Montfort, a Brepharian shaman, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech-Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'atteindre cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le Maître suprême Chingai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est totalement pourvu de miraculeuses merveilles qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. L'inédit, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis les temps immémoriaux, il y a toujours eu des personnes qui ont pu se nourrir de prana, appelé aussi force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent retirer de l'énergie de la nature pour se nourrir. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, solariens, aquariens ou pranariens. Et ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. Le Maître suprême Chingai a amoureusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Télévision pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture sur la terre. Puissent ces histoires spirituelles vous captiver, que les cœurs soient ouverts et les horizons élargis. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la deuxième partie de notre programme en 4 parties. Henri Montfort, un chaman respirien dans Entre maître et disciple. Cette émission porte sur la possibilité de l'inédit ou vivre sans nourriture et n'a pas pour but d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas de cesser de manger sans être guidé par un expert de ce domaine. Henri Montfort est un chaman respirien qui offre ses conseils à ceux qui sont intéressés pour vivre une vie sans nourriture physique. Actuellement, il vit dans la belle ville de Nantes
dans le nord-ouest de la France, où il utilise aussi ses capacités de chaman pour aider les autres à avoir un mode de vie plus sain et plus équilibré. Pour mettre en lumière la philosophie des chamans, Henri a expliqué le concept de l'unité dans le chamanisme. Les chamans, c'est ni une philosophie ni une religion. Les chamans, ils sont là depuis l'aube de l'humanité. Les gens qui ont fait les dessins dans les grottes de Lascaux, c'était déjà des chamans. On était là avant les religions et avant les philosophies, et les religions et les philosophies ont pris plein de choses aux chamans. Alors, il y a des chamans dans le monde entier, sur tous les continents, chacun ayant sa propre tradition, on pourrait dire, mais en même temps, on est tous reliés par une seule chose qui nous unit, en fait, c'est que pour nous, tout ce qui existe est sacré. Alors, c'est pas simplement les êtres humains, mais c'est aussi les animaux, c'est aussi les plantes, c'est aussi les pierres, l'eau, la terre, l'air, le feu, les planètes, le soleil, la lune, etc. Tout, pour nous, est une voie qui nous permet d'atteindre ce qu'on appelle le grand esprit, le grand tout, et de pouvoir communier avec cette unité fondamentale. Alors, pour prendre une image, on pourrait dire que les chamans, c'est un petit peu comme un cercle extérieur dans cette unité, en fait, entre nous. Il n'y en a pas un chaman qui va dire qu'il est supérieur à un autre, en règle générale. On respecte complètement les traditions, même si ce ne sont pas les nôtres. Depuis son enfance, Henri était déjà en harmonie avec la nature et le monde autour de lui, de par son héritage chamanique. Quand on est chaman, on va naître avec une capacité particulière qui est la capacité de voir des choses que les autres ne voient pas, ou d'entendre des choses que les autres n'entendent pas. Et donc depuis que je suis tout petit, moi, le prana, je le vois dans l'atmosphère, ces petites particules blanches qui se déplacent très très rapidement. Et on utilise cette énergie du prana pour soigner également. Ce qu'on appelle le magnétisme, c'est ça. C'est la capacité de faire passer à travers soi le prana pour soigner les personnes. Soigner les personnes, soigner les animaux, soigner les plantes, soigner la terre, etc. Mais ça ne m'était jamais venu à l'idée qu'on pouvait s'en nourrir directement. Et donc, là, ça a été pour moi une véritable révélation. Et donc, j'ai commencé, sans vraiment décider de vivre comme ça, mais pour moi, ça a été en fait au jour le jour. Chaque jour, je me dis, si ça marche, je continue. J'ai pas de raison de revenir à un état qui est nettement moins agréable que ce que je vis actuellement. Dans ces dernières années, après que ses enfants deviennent adultes, Henri a décidé de revenir à la quête spirituelle qu'il recherchait depuis l'âge de 18 ans. Par hasard, Henri a découvert le mode de vie sans nourriture physique quand on lui a donné le livre de Jasmine, Vivre de lumière. Finissant le livre en une seule nuit, Henri a décidé le jour suivant de se lancer dans une nouvelle façon de vivre, ressentant que cela lui avait donné accès à l'univers entier. Et là, à partir de ce moment-là, quand on vit cette béatitude 24 heures sur 24, il y a une sensation, une conscience qui naît, qui est une conscience d'unité. C'est-à-dire que je vis en étant un avec tout ce qui existe. Et c'est pour ça qu'on peut se nourrir de tout ce qui existe. Tout ce qui existe me nourrit. Vous, là, en ce moment, vous me nourrissez, moi je vous nourris, mais vous nourrissez aussi. Vous me nourrissez aussi, le plancher me nourrit, la lumière me nourrit, les sensations autour de moi me nourrissent. Tout me nourrit. Sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui est extraordinaire. S'il vous plaît, restez à l'écoute de Supreme Master Télévision. Entre maître et disciple revient dans un instant.
Bienvenue dans Entre maître et disciple sur Supreme Master Télévision. Continuons notre présentation de Henri Montfort, un chaman respirien. Utilisant le livre de Jasmuine comme guide, Henri a suivi le processus des 21 jours. Comment s'est déroulé ce voyage pour lui afin de devenir respirien? Ça fait 7 ans et 2 mois que je fais cette expérience de la nourriture pranique. La nourriture pranique, ça consiste à se nourrir du prana. Et parce que le prana, c'est ce qu'on appelle l'énergie de la vie. On peut aussi s'arrêter de boire si on veut. On peut simplement se nourrir que de prana. Bien qu'il ait décidé de vivre sans nourriture physique du jour au lendemain, Henri avait déjà 2 ans d'expérience du jeûne qui ont rendu le processus plus facile. On ne peut pas se lancer dans la nourriture pranique du jour au lendemain. Il est nécessaire qu'il y ait une préparation qui se fasse. Une préparation qui peut être longue, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un bon accord entre le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel, les 4 niveaux de l'être. En outre, une compréhension approfondie de la différence entre jeûner et vivre de prana est nécessaire avant toute tentative de vivre sans nourriture physique. La première chose à faire, c'est vraiment de faire une grande distinction entre le jeûne et la nourriture pranique. Pour moi, dans les termes nourriture pranique, il y a nourriture. Je ne pense pas qu'on puisse vivre sans se nourrir. Que ce soit clair aussi ça. Mais on se nourrit d'une autre manière. De la même manière que quand vous mangez de la viande, vous décidez de devenir végétarien. Quand vous êtes végétarien, vous pouvez devenir végétalien, c'est-à-dire manger que du végétal. Vous pouvez devenir aussi crudivore ou instincto. Vous pouvez aussi décider à un moment donné de passer à la nourriture pranique. Peut-être même ces étapes, ce serait bien de les avoir. Pourquoi pas? Mais bon, c'est pas obligatoire. On peut raffiner sa nourriture sans pour ça adapter, choisir une façon de manger particulière. Alors, quelle est la différence entre le jeûne et la nourriture pranique? Eh bien, le jeûne, ça a un temps donné, le jeûne. Ça ne peut pas durer éternellement. Le jeûne, vous allez commencer à une certaine date, vous allez finir à une certaine date. Alors, la durée maximum d'un jeûne, c'est 4 mois. Il faut voir les gens au bout de 4 mois, c'est arrivé avec des personnes comme Gandhi ou des gens qui ont fait des grèves de la faim très très longues. Bon, ils finissent, ils sont allongés par terre, sous perfusion, plus d'énergie, et si vous continuez, vous descendez à un poids tel que c'est un poids limite, et vous ne pouvez plus remonter, c'est-à-dire que votre poids va continuer à baisser même si vous reprenez à manger. Et vous allez comme ça jusqu'à la mort. Des personnes qui sont anorexiques, par exemple, vont aller dans ce processus d'autodestruction. Le jeûne, c'est on prend ses réserves, quand il n'y en a plus, on meurt. C'est une vision complètement dualiste, c'est-à-dire il y a moi et il y a l'univers. Je prends mes réserves et je me coupe de l'univers. La nourriture pranique, on va chercher l'énergie de l'univers. Donc c'est une vision unitaire. Je vais me mettre en unité avec l'univers. Et c'est l'univers qui va me nourrir, directement. C'est très très important, parce que vous allez voir tout à l'heure que c'est ça qui détermine l'angle d'approche pour faire la nourriture pranique. Le jeûne semble être une étape clé dans le processus pour devenir un respirien. Selon Henri, son efficacité est très importante au niveau cellulaire. Donc on va se servir du jeûne, nous, les personnes qui décidons de faire la nourriture pranique. On va se servir pour se nettoyer. On va faire des jeûnes, mais pas de très longue durée. 1 journée, 2 journées, 3 journées, 1 semaine, pas des mois.
au bout d'un moment, le raffinement du corps, le nettoyage du corps, qu'on appelle la détoxination, va pouvoir se faire grâce au processus du jeûne. Donc dès maintenant, si cette démarche vous intéresse, je vous invite à faire des jeûnes de temps en temps, parce que c'est très intéressant le jeûne pour savoir comment réagit votre organisme quand il n'y a plus de nourriture. Alors il faut qu'en fait, au niveau physique, le jeûne, ça va vous révéler, on pourrait dire, les mémoires cellulaires. Qu'est-ce que c'est que les mémoires cellulaires? Les mémoires cellulaires, c'est si vous avez toutes les maladies que vous avez eues, tous les stress que vous avez pu engranger au cours de votre vie, même si elles sont soignées, même si elles sont guéries, elles vont laisser une trace sur vos cellules. Ces petites traces, ce sont les sillons qui permettent à nouveau la maladie se propage et se répande, se produisent. Donc avec le jeûne, et aussi avec la nourriture pranique, on va effacer ces mémoires. Ça va se passer dans la première semaine du processus. Pour avoir une expérience réussie, pour ne plus se nourrir de nourriture physique, Henri a expliqué que des étapes spécifiques doivent être suivies. Au niveau physique, eh bien, il vaut mieux être en bonne santé, avoir préparé par des régimes alimentaires et par les jeûnes la détoxination, le nettoyage de l'organisme. Il faut voir que lorsque l'on mange 3 repas par jour, eh bien, on ne passe jamais dans la phase de détoxination. C'est-à-dire que les toxines s'accumulent dans l'organisme, dans les graisses, dans les articulations, et c'est ça qui va créer les maladies. Donc le jeûne, il est nécessaire et on peut commencer une bonne détoxination au bout de 3 jours de jeûne. Donc si on fait ça de temps en temps, déjà, on nettoie son organisme. Au niveau émotionnel, eh bien, il va falloir sortir de tous les rapports compulsifs qu'on peut avoir avec la nourriture, aussi les compensations émotionnelles que l'on trouve. Et donc, il est important d'avoir clarifié ces niveaux-là avant de se lancer dans la nourriture pranique. Merci de votre compagnie magnanime dans l'épisode d'aujourd'hui de Entre maître et disciple. Rejoignez-nous dimanche prochain pour la 3e partie de Henri Montfort, un chaman respirien. S'il vous plaît, restez à l'écoute de Supreme Master Télévision pour Des gens bien, de bonnes œuvres, qui vient ensuite après Nouvelle d'exception. Nous vous souhaitons de nombreuses bénédictions pour cette semaine. Thank you for magnanimous company for today's episode of Between Master and Disciples. Join us again next Sunday for part 3 of our program, Henri Montfort, a Breatharian Shaman. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for Good People, Good Works, coming up next after NatWeVy News. We wish you many blessings in the coming week. Pour contacter Henri Montfort, rendez-vous sur nourriture.pranique.free.fr. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.